Je présente tout de suite nos invités par ordre alphabétique. Monsieur Nicolas B, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de file pour la région de Normandie et tête de liste du Front National en Seine-Maritime. À vos côtés, Daniel Jeanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de file pour la région de Normandie et tête de liste du MoDem dans le département de l'Eure. En face de vous, monsieur Jean-Luc Lecomte, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tête de liste du Front de gauche et vous êtes vous-même membre du Parti communiste et je crois maire adjoint de Vernon, dont le département donc, de l'Eure, vous êtes tête de liste du Front de gauche. Et puis à vos côtés, monsieur Taleb, bonjour. Bonjour. Alors Claude Taleb, vous êtes tête de liste des Verts et de la liste Europe Écologie dans le département de la Seine-Maritime, et vous êtes chef de liste, celui de la criée de Fécamp. C'est vrai que bon, les choses se débloquent un petit peu quand même. Globalement, quel est votre point de vue à chacun d'entre vous, justement, sur les aides que, d'après vous, la région apporte? Est-ce qu'elle doit faire plus, ou est-ce qu'elle doit être sélective dans ses choix, monsieur B? Ce qui est révélateur et ce qui apparaît dans votre reportage, c'est que l'Union européenne condamne en réalité la filière pêche par les quotas qu'elle impose. Et on voit très bien que l'aide de la région, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, n'aura qu'un effet très temporaire. Et évidemment, on peut rénover la criée, rénover le port, comme ça a été fait à Dieppe, etc. Si les bateaux ne peuvent plus sortir parce que les quotas, dans 15 jours par exemple, interdisent aux pêcheurs la pêche à la morue, la pêche à la sole, voilà, le problème est réglé. Est-ce que c'est pas le combat des Européennes là que vous êtes en train d'évoquer? Non, c'est pas le combat des Européennes, mais ça pose un problème plus large s'agissant de la question de l'économie régionale. C'est que ce qui disqualifie la classe politicienne dans son ensemble, que ce soit l'UMP ou le PS et ses alliés, c'est qu'ils sont tous mondialistes. Ils sont tous mondialistes, ils sont tous partisans de l'ouverture totale des frontières, la libre circulation des biens et des personnes, qui condamnent les emplois français, qui provoquent les délocalisations, qui pèsent à la baisse sur les salaires des travailleurs français. Le vrai problème, il est là, et c'est ça, on ne peut pas dissocier la question de l'emploi régional de cette dimension nationale et internationale. Qu'est-ce que vous pensez de ces dispositifs? C'est quand même bien. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin, monsieur B? Pour l'essentiel, ces dispositifs se sont révélés assez inefficaces. Quand on regarde les chiffres, je rappelle quand même qu'il y a eu, dans le 4e trimestre 2009, 25 000 destructions d'emplois en Haute-Normandie, c'est les chiffres de l'URSSAF. Il y a aussi une crise mondiale qui est passée par là quand même. Oui, mais enfin le phénomène a été accentué en Haute-Normandie. Alors, bien sûr parce c'est une région industrielle et agricole et donc elle est plus durement touchée. Mais je crois que les aides régionales n'ont pas été très efficaces. Moi, je pense qu'il faut recentrer les aides régionales sur les PME. Vous trouvez qu'on saupoudre trop? Voilà, on saupoudre. C'est parfois le c'est des formules gadgets, c'est le petit chèque ceci, le petit prêt cela, etc. Dans certains cas, ça peut être efficace, mais on s'aperçoit que globalement, ça n'est pas très efficace. Et ce qui manque à la région Haute-Normandie, c'est une vision à long terme. C'est une vision de stratégie. On voit très bien, M. Leverne prétend qu'il a une région bien gérée. C'est faux, parce que en réalité, si la dette est faible, c'est uniquement parce qu'il y a très peu d'investissements et par ailleurs, les impôts sont très élevés. Je rappelle les chiffres, plus 10% sur le foncier, plus 15% sur la taxe professionnelle. Et contrairement à ce qu'on raconte, la taxe professionnelle ne va pas être supprimée, elle est remplacée par la contribution économique territoriale, dont les conséquences sur le plan du poids fiscal seront, même pour certaines entreprises, plus élevées que la taxe professionnelle. Je pense notamment aux entreprises de services. Voilà, donc la situation sur ce plan-là ne s'arrange pas du tout. Ce qu'il faut, c'est une vision stratégique, c'est-à-dire organiser les crédits en faveur de la recherche pour permettre une mutation de l'industrie vers les industries de haute technicité, voilà, et dans ce domaine, rien n'a été fait, et l'avenir, c'est pas l'éolienne, il ne faut pas se raconter des histoires. Dans certains cas, on peut avoir des éoliennes pour alimenter, comme vous le disiez, des foyers domestiques, mais pour l'industrie, c'est impossible, pour les entreprises, c'est impossible. Il faut miser sur le nucléaire, c'est évident. Madame Jeanne, qui va conclure en 30 secondes. Oui, ce qui est révélateur, c'est que M. Taleb et M. Lecomte disent tous les deux qu'ils vont discuter. Mais ce qu'attendent les Hauts-Normands, c'est pas que vous discutiez entre partenaires de gauche, c'est que vous agissiez. Alors le problème, c'était déjà le cas dans les 6 précédentes années, et dans les 6 prochaines années, ça va être la même histoire. Ils vont justifier les retards considérables dans les projets sur lesquels ils se sont pourtant fait élire, en disant qu'ils ne sont pas d'accord, etc., les chicaillas politiques. Il faut agir de façon concrète. Les aides régionales soumises à un critère absolu de non-délocalisation et même de relocalisation. Il faut défendre prioritairement les PME, les TPE, et leur ouvrir la possibilité réelle de répondre aux appels. Il est prévu notamment la réunification. Alors, M. Fro évoquait cette question, une question dont le corollaire est-ce qu'on est plus puissant à deux ou est-ce qu'on ajoute ces handicaps? Non, on est sans doute plus puissant à deux, et d'ailleurs le Front National a toujours été favorable à la réunification, bien avant que M. le maire découvre il y a quelques mois cette idée, et qu'il lui tient lieu d'ailleurs de programme électoral. Comme si la réunification... En 2004, la droite, le nom de la liste de droite, c'était Unis pour la Normandie. En 2004. Oui, mais enfin c'était ambigu quant aux objectifs réels et concrets. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas parce qu'on réunifie que ça va tout régler d'un seul coup, notamment en termes d'emploi ou pour les transports, etc. Donc il faut réunifier
et c'est une bonne chose. Maintenant, il faut surtout aider les entreprises, prioritairement celles qui relocalisent ou qui ne délocalisent pas, baisser les charges, les impôts, limiter au maximum toutes les tracasseries administratives auxquelles sont confrontées les petites entreprises plus particulièrement, et on peut dégager de l'argent, faire des économies en mettant un terme à un certain nombre de gaspillages, parce qu'il y a des gaspillages dans cette région, il y a des millions d'euros par exemple, personne ne le sait, parce que l'exécutif régional socialiste est discret sur le sujet, mais des millions d'euros qui sont chaque année engloutis dans la coopération internationale, des aides au Burkina Faso, au Bénin, etc. C'est pas la Haute-Normandie qui se singularise le plus avec oui, enfin, sauf qu'il y a quand même des aides dans des domaines qui ne sont absolument pas de compétences régionales. Commencez, messieurs la gauche, par vous occuper réellement des transports, des lycées, de l'économie régionale, avant de vous occuper des affaires internationales pour lesquelles vous n'avez aucune compétence et aucune complémentaire. Nous allons conclure parce que malheureusement le temps passe très vite. Simplement, je voudrais vous donner 2 informations. La première, lundi prochain, un numéro spécial de La Croix avec France Télévisions et plus particulièrement France 3 pour tout savoir sur la Haute-Normandie à l'occasion de ces élections régionales. Un sondage, pas demain dimanche, mais dans 8 jours. Un sondage France 3 Normandie, Radio France, France Bleu, plus précisément, et Paris-Normandie, un sondage très intéressant. Une conclusion maintenant pour chacun d'entre vous, en quelques secondes, Monsieur B, Madame Jeanne, Monsieur Lecomte et Monsieur Taleb, pourquoi est-ce qu'il faut voter pour votre liste et plus particulièrement... On voit bien qu'on est dans la période électorale, les grandes promesses se succèdent, on promet la création de milliers d'emplois. En 30 secondes. Ceux qui le disent sont incapables de dire comment, avec quels moyens et dans quel délai. Voilà, il ne faut pas croire les promesses de campagne de la classe politicienne, elle s'est totalement disqualifiée. Ce que je dis aux électeurs aux Normands, c'est que s'ils veulent que ça change, s'ils veulent exprimer leur ras-le-bol, il ne suffit pas de râler, il faut voter pour le Front National, vous n'avez pas essayé, il faut essayer maintenant parce que l'alternative, elle est entre les mondialistes de l'UMPS et les patriotes du Front